encore depuis sous République dominicaine qui traversait toute péninsule sud là. Donc, dans un premier temps, Faïsa t'es frappé par Port-au-Prince. C'était le 12 janvier 2010. L'aile t'es frappé par Port-au-Prince. Caille écrasé. En pile caille que moun pas imaginer, on s'est des belles infrastructures. 7.3 ou 7.3? 7.3. OK? Donc disons 7.4. 7.3 c'était le sud. Tout autre jour là. Ah oui, donc c'est ça qui est passé. Année passée 14 août là, yeah. En pile moun mouri. N'a imaginé statistiques de perte en vie humaine qui ou bail a été dit que t'es bien en quantité ou bien en nombre de 250 000 à 300 000 moun qui étaient morts. Sans compter en multitude de moun qui étaient blessés, qui perdit handicapés, qui perdit bras, etc. Et qui perdit tête tout. Exactement. Et passé le 14 août 2021, le sud était meurtrièrement saccagé. Statistique, environ 2200 morts et environ 13 000 personnes étaient blessés avec toute bonne caille qui décrasée. D'où ça, l'État doit mettre nous dans une situation pour nous réfléchir, nous-mêmes qui trouvons nous dans le département du centre. Imaginez, à l'époque où tremblement de terre 7 mai 1842 a été passé, zone côté nous là, mais pas zone qui était tellement construite. C'est pour la plupart, c'est des petits cailles en tôle. Oui, bon. Alors, imaginez, par exemple, si on se rappelle tout pour de ça qui fait nous sortir de construction en tôle, river en construction en béton. Construction en béton vini à cause de on série de ouragans, on série de cyclones qui étaient terribles, qui étaient qui ont frappé. Quand pote caillou aller avec tout bagay. Pote caillou aller, tout chapeau caillou, et puis moun yo en bas de l'eau, en bas la pluie, et puis c'est votre mari. Bon, pour solutionner la question, yo dit nous pral construire des maisons avec des toitures en dur, c'est-à-dire en béton. Mais tout, étant donné quand ça qui est passé dans la zone nord, notamment au Cap-Haïtien, le 7 mai 1842, il n'y a pas même prend en considération le tremblement de terre. Donc ça veut dire que c'est comme si nous avons dit, proverbe grand mounio, moun ap kouri la pluie, il y a le tombé la rivière. Alors, par rapport à l'histoire que nous déjà vivons dans le pays d'Haïti, en rapport avec tremblement de terre, et ravage que tremblement de terre il fait dans le pays. Moun qu'elle touye, moun qui survivent mais qui perdit toute famille avec tout ça de gagné, qu'on y a la grande question qui posée pour qui ça nous t'a dû construire nous selon norme sismique. Yo l'autre là nous pral vivre pour nous venir sous norme paracyclonique. Mais je ne dis pas non parasismique qui a rapport à tremblement de terre. Exactement, sous tremblement de terre. Bon. Pour dire population pour qui ça t'a de construire Kaili selon norme parasismique yo, premier ça n'a fait nous allons essayer de définir pour lui c'est qui ça une construction parasismique liée. Et nous estimons que la population a suivi de très près parce que ça li concerne vie non seulement économie mais vie sur vie exactement. Qui ça une construction parasismique liée. Une construction parasismique c'est une construction qui faite pour résister à tout type de tremblement de terre qui t'a frappé quelle que soit la magnitude qu'elle gagne. OK? Nous dit que en construction parasismique, c'est en caille ou bien en construction que nous réalisons qui a capacité ou bien la secousse là. Voilà, quelle que soit secousse là.
Mais est-ce que ça veut dire que le fait que Kaila il y a possibilité, il y a capacité ou bien compétence pour résister à quelle que soit secousse là, ça veut dire que il pas même les tremblements pas même faire anti-anglais même. Oui. Kaila il est capable de subir des dommages. Et c'est ça que fait relève construction parasismique, il pas dire construction antisismique. Bon, tout définit que ça. Tout fait différence là pour auditeur. Une construction antisismique, c'est une construction qui est faite pour résister à non seulement pour résister à quel que soit tremblement de terre, mais pas bien pièce dommage même qui fait dans Kaila. Ça veut dire, il fait. Ça fait en acier. Pas bien pièce dommage qui a fait pour sous Kaila. Mais est-ce qu'on caille comme ça, il existait? Nous disons non. Les tremblements de terre passés, c'est même gens avec un monde qui font accident. Même l'autre a survécu. Ça dépend de choc ou pas. Parce que, pendant qu'on dit ça, alors, je suivi un documentaire, il dit, moun qui alors, construction qui fait sous parcours faille la même, gen kay qui sous faille la même. Ça est beaucoup plus vulnérable. Ça ou pas gagner, quel que soit jonté construit, pas un choix parce que t'es à confondre depuis kay la tout. C'est ça, et c'est ça que fait tout à l'heure là. Nous parlons présenter les trois grands principes de la construction parasismique. Il y a. Donc nous dit que on caille comme ça, que les cailles antisismiques, ça n'a pas existé du tout parce que quel que soit caille là, depuis le tremblement de terre déclenché, ou bien on égratigne quand même. À moins que t'a suspendu dans l'air. À moins que t'a suspendu dans l'air. C'est ça. Donc et c'est ça, et puisque quel que soit et caille là, depuis le tremblement de terre, depuis terre il tremble, là bien on dommage quand même. Donc c'est ça que fait nous pas parler de construction antisismique, nous parler de construction parasismique qui c'est une construction qui fait pour résister à tout tremblement de terre quelle que soit la magnitude, mais attention, il est capable de subir des dommages. Il est capable de subir des dommages. Et c'est ça que fait tout à l'heure, nous pourrons le définir pour nous pourrons qui type de construction, qui type de structure, qui ça, yo doit faire dans structure là pour que li capable résister à pression ou bien à magnitude ou à énergie que tremblement de terre a pu développer sur lui. Avant tout, que nous arrivons là, et c'est là nous allons parler de la ductilité des structures. Mais avant de nous arriver là, on parlait des trois grands principes pour nous respecter en matière de construction parasismique. Il y a trois grands principes. Premier principe là, c'est, Jean se dit à l'heure, pour te parler de monde qui construit en ligne de faille. Premier principe là, c'est l'implantation du bâtiment, ou bien de la construction, ou bien ça nous est terre, espace, position. Oui, c'est étude terre. Comme on étudier qui type pour le construire. Et puis, faut nous connaître thème technique là. Faut nous connaître, est-ce que là, par une ligne de faille qui passe? Parce que si une ligne de faille qui passe là, et puis imaginons que faille ça, il t'a déclenché, c'est dans point, dans zone côté caille ça lié. Mais